Bonjour à toutes et à tous, bonjour les makers, merci d'avoir rejoint ce tutoriel Fusion 360 concernant l'assemblage d'une imprimante 3D i3. i3 étant l'appellation par Prusa des châssis cartésiens XYZ issus directement du monde de l'open source du projet RepRap. Alors RepRap pour réplication rapide prototypeur. Un projet issu d'une université anglaise initié par un professeur en 2005, le docteur Adrian Boyer, qui a décidé donc de fabriquer cette première machine en disant simplement mes élèves vont en fabriquer d'autres en répliquant les pièces de la première pour faire la deuxième et ainsi de suite. Je veux que tous mes élèves en fin de parcours scolaire repartent avec leur machine et puissent fabriquer leurs propres pièces. Alors RepRap aujourd'hui est une organisation, une communauté mondiale très active dans l'open source de l'impression 3D. Surgit alors l'idée de Joseph Prusa en 2012 d'améliorer et de reprendre le châssis et de créer l'entreprise Prusa. Ce projet donc a véritablement décollé dès lors que tous les brevets déposés par les grands industriels de l'époque de l'informatique, les États-Unis et le Japon, tous ces brevets sont tombés dans le domaine public aux alentours des années 2010. L'impression 3D open source aujourd'hui est tout de même soumise donc aux licences libres de droit. Les codes sources sont donc diffusés pour tous les logiciels et les machines que l'on construira sous cette forme. Les entreprises chinoises l'ont d'ailleurs bien compris et ont donc rapidement envahi et dominé le marché de l'impression 3D. Le marché de l'impression 3D open source 2024 est quand même grandement maintenu donc par Prusa qui continue ses machines open source. Vous pouvez trouver sur son site des machines libres de droit à fabriquer et à entretenir soi-même. Creality, un fabricant chinois très performant, et d'autres machines issues de la même gamme, tels que FLSun, Tenlog et bien d'autres encore, font des progrès considérables. Et toutes ces machines et ces fabricants sont là en grande partie donc grâce à ce fameux projet RepRap. Et ce projet universitaire va nous permettre donc de comprendre et de réaliser des plans, de les utiliser, les logiciels, tout ce qui en découle va pouvoir être utilisé librement. Alors, créer son imprimante 3D soi-même, est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée ? Alors du point de vue ludique et enrichissement personnel, oui à 100% c'est une très bonne idée. Du point de vue du prix de revient et des technologies employées, je reste maintenant un peu mitigé. Et nous verrons pourquoi dans quelques secondes. Essentiellement lié donc au budget de chacun, on l'aura bien compris, même si c'est libre, cela a un coût tout de même. Alors limité par le budget, pourquoi ne pas fabriquer soi-même ? Par contre, dès que l'on va atteindre un budget un peu supérieur, on va trouver des machines tellement bien qu'il sera difficile de rivaliser même avec du gratuit ou de la récupération. Vu sur des sites comme la Fnac, Cdiscount, Boulanger et autres, sans faire de publicité, des machines entièrement en métal et hyper bien conçues pour moins de 200 €. Alors pourquoi donc créer son imprimante 3D soi-même ? Eh bien peut-être simplement pour dire c'est moi qui l'ai fait. La base du do-it-yourself. Et avec tout ce qui a été produit jusqu'à aujourd'hui, cela permet également de préserver la planète. On peut faire de la récupération pour pas très cher aujourd'hui et monter facilement sa machine. L'éco-responsabilité étant une des grandes causes du moment. Allez, je vous dis à tout de suite, on se retrouve dans Fusion 360 pour monter ce fameux châssis gratuit. À tout de suite.